Bonjour à tous et à toutes, je reviens vers vous aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la chaîne Camélia Vegan pour traiter un sujet qui me tient particulièrement à cœur car il est pour moi nouveau. Contrairement au véganisme qui a mûri dans ma tête pendant plusieurs années, enfin comme je ne sais pas si vous connaissez déjà mon histoire, mais ma sœur a été végane à 8 ans, j'ai toujours été baignée dans cette atmosphère d'éthique et de respect. Euh, donc ce sujet, je ne l'avais jamais vraiment abordé, je n'y étais pas intéressée, je n'y avais même pas pensé. Donc aujourd'hui, nous allons parler pourquoi nous devons arrêter de nous habiller chez H&M, Zara, Benetton, Primark, Jennifer, Mango, Uniqlo, Topshop, Forever 21, Bershka, Esprit, Gap, New Look, Pull&Bear et j'en passe. Pourquoi nous devons arrêter de nous habiller chez eux? Comme je le disais aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me semble très important, notre consommation de vêtements. Et quand je dis important, je pèse mes mots, car pour moi c'est un sujet essentiel auquel beaucoup trop peu de gens y pensent même pas 5 minutes dans leur vie. Ce qu'on appelle la fast fashion, c'est-à-dire les fringues à bas prix, de qualité toute relative et fabriquées à l'autre bout du monde, est à l'habillement ce qu'est McDonald's, KFC, Burger King sont à la nourriture. C'est-à-dire, soyons francs, des choses très très mauvaises, de basse qualité, polluantes, pas éthiques, mauvaises pour la santé. Même les gens qui mangent bio, même les gens qui font attention, même certains véganes ou végétariens, ne vont pas sur la question des vêtements. Et c'est une question même qui est un petit peu rejetée. Alors j'en fais peut-être bien assez comme ça. On va s'habiller où sinon? C'est vraiment normalisé d'acheter des vêtements. Et beaucoup de vêtements, des vêtements H&M, des vêtements dans ces marques, qui sont au final mais des ignominies d'humanité, des choses horribles. Je vous conseille un documentaire qui s'appelle Le vrai coût de la mode à petit prix. Je vous le mettrai en barre d'informations. On peut voir en Inde que les vêtements, par exemple H&M, Zara, qui sont à 3 euros les t-shirts, sont fabriqués dans du coton. Un coton hyper chimique, hyper pollué, fabriqué en Inde par des gens qui mettent les pesticides à même. Ils ont le pot de pesticides et ils arrosent comme ça. Et à tous les enfants qui meurent de cancer, de cancer de la peau, ils n'ont pas d'argent pour se faire soigner et ils sont en train de se baigner dans des pesticides et de mourir à petit feu et de polluer, tout est rejeté, tous les pesticides sont rejetés dans l'eau, ils sont en train clairement d'être décimés là-bas. Pour nous, on est des vêtements pas chers et qu'après, on met ces vêtements sur notre peau et on a ce coton traité sur notre peau. Alors, manger bio, c'est bien, mais il faut aussi savoir ce que l'on met comme tissu sur son corps. Le fast fashion, la fast food, est-ce que la mode éthique à l'alimentation biologique? D'un côté, on a un produit pas cher car il est de mauvaise qualité, polluant, fabriqué par des gens sous-payés quand ils ne sont pas carrément esclaves, parfois même mauvais pour ta santé. Comme je l'ai dit, ils peuvent être toxiques car ils sont traités et vraiment dans des conditions, mais les cotons sont traités dans... Je vous conseille vraiment ce documentaire. Mais de l'autre côté, on a un produit plus cher et de bonne qualité. Il tiendra normalement plus longtemps pour les vêtements éthiques, respectueux de l'environnement et des êtres humains qui les fabriquent. On inclut dans ce respect autant de personnes que possible parmi celles qui ont contribué à sa fabrication, de l'agriculture et qui a fait pousser le coton jusqu'à son vendeur. Là, je parle des vêtements éthiques et des vêtements fast fashion. On en trouve de plus en plus respectueux de la vie animale et fabriqués ou fabriqués localement. Il n'y a pas de mystère, la qualité a un coût et l'éthique aussi. On ne peut donc pas exiger de la qualité et de l'éthique sans accepter d'en payer le juste coût. Je crois que ces industries, en tirant des prix excessivement vers le bas, ont fait oublier à chacun le juste coût des choses. Ce juste coût, ce n'est pas celui de la production industrialisée, où la qualité est réduite autant que le coût, les salaires réduits à du quasi-esclavage, les méthodes de management brutales, et tout cela en dépit de toute logique environnementale ou de santé publique. Le vrai prix d'une pomme, par exemple, c'est celui d'une pomme qui a poussé le moins loin possible et d'une manière respectueuse de notre santé, de l'environnement et de la qualité de vie de l'agriculteur. Si nous achetons à un prix inférieur à ce juste prix, alors notre nourriture ne peut pas permettre d'assurer ces trois bases fondamentales que sont notre santé, l'environnement et les conditions de travail des producteurs. Il nous appartient donc de faire attention à ce que nous mangeons pour notre bien-être, celui de l'environnement et de celui qui produit notre nourriture, et pour cela quand nous avons les moyens d'accepter de payer les aliments à un prix juste. Je voulais faire le lien avec l'alimentation et les vêtements pour vous montrer que c'est exactement pareil pour les vêtements. On arrive à avoir toute cette démarche, cette réflexion pour l'alimentation, de plus en plus de personnes ont une ouverture de conscience, on essaye de manger local, on essaye de manger équitable, on essaye de manger bio pour notre santé, de plus en plus de personnes qui vont plus loin et qui s'interrogent sur les bonnes questions deviennent véganes ou végétariens. Et pour les vêtements, j'aimerais mettre cette question au centre de notre journée. Parce qu'il faut réfléchir aussi, si on veut avoir une certaine éthique, une certaine valeur, c'est important de réfléchir
plus loin que l'alimentation. Et les vêtements, comme je l'ai dit plus haut, sont vraiment dans des conditions abjectes, sont vraiment fabriqués dans des... Regardez le documentaire, il m'a vraiment perturbée, remis en question et je voudrais aussi dire moi comment je fais parce que j'étais étudiante et j'ai un petit budget et il est vrai que si le mieux du mieux c'est d'acheter éthique, d'acheter local, d'acheter dans les magasins éthiques, je n'ai pas les moyens financiers pour le moment actuel de m'acheter ces vêtements-là qui sont beaucoup trop chers pour mon budget. Je ne dis pas qu'ils sont trop chers pour ceux qui sont, c'est le prix pour avoir du coton biologique, pour avoir des gens qui le fabriquent dans des conditions vivables, pour avoir un respect, mais je n'ai pas l'argent financier. Donc ce que je fais en ce moment déjà, c'est acheter le moins possible. Comme je vous l'ai dit, j'ai une démarche minimaliste de plus en plus, je prends le chemin vers le minimaliste, donc pour les vêtements il en sera de même. J'ai déjà au long de toute ma vie accumulé beaucoup de vêtements que je garde et que je réapprends à m'approprier. Je ressors des vieux placards, des vêtements que je ne mettais pas, en leur trouvant une nouvelle vie, pour éviter d'acheter et mettre au fond de mon placard le reste des vêtements. J'essaye de faire des amis qui ne veulent plus des vêtements, si elles peuvent me les donner. Et oui, voilà, des vêtements de seconde main. Je vais, si j'ai besoin d'un vêtement particulier, pour une occasion particulière, sur Vinted. Je pense que tout le monde connaît ce site de revente de vêtements actuellement et moi voilà, c'est vraiment, je ne veux plus, je ne dis pas que ça m'est pas arrivé, je ne dis pas que je suis pas déjà retombée là-dedans, mais je mets le moins possible les pieds dans les magasins conventionnels, je n'achète le moins possible des vêtements dans les magasins conventionnels et j'essaye de prendre cette démarche. Encore une fois, je suis en pleine démarche, en pleine ouverture d'esprit, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des retours en arrière, c'est en voie en fait d'acquisition. Je me suis mis cette pensée il y a à peu près même pas 6 mois pour les vêtements, donc il a fallu réfléchir, se renseigner, regarder en fonction de mon budget, en fonction des possibilités que l'on avait. Donc pour l'instant ce que je fais, c'est quand j'en ai besoin, j'achète sur Vinted, que je vous conseille. Donc voilà, j'aimerais bien en commentaire savoir où vous en êtes dans votre consommation de vêtements, ce que vous pouvez penser est-ce que déjà vous connaissez comment sont fabriqués vos vêtements, est-ce que vous achetez régulièrement des vêtements, est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée, est-ce que ce podcast vous aura permis de dire c'est vrai, il faut peut-être réfléchir, ou alors vous le saviez déjà. Moi en tout cas je suis peut-être un petit peu véhémente, mais c'est vraiment ça m'a vraiment choquée en fait les recherches que j'ai faites dessus, et je me suis dit mais l'humain il peut être pourri jusque là quoi, et c'est vrai qu'on veut être calme, qu'on veut être militer en douceur, on ne veut même pas militer, on veut faire sa vie en douceur et s'entourer du moins de souffrance possible. Mais là, je l'avouerai en révolte parce que, ok, les animaux, on le fait, c'est abominable, c'est abject, mais en plus de s'en fiche des animaux non humains, on s'en fiche complètement aussi des humains, quoi. Des enfants sont en train de mourir d'un cancer et on ne peut pas les soigner parce qu'ils font nos t-shirts en coton traités qui nous rendent malades. Je pense qu'on n'a pas assez l'impact des mots, on n'a pas assez conscience de la gravité parce que c'est loin, parce que c'est pas nous. Donc je vous conseille ce documentaire, mais surtout je vous conseille de réfléchir une seconde. Pour être un peu plus belle, pour être un peu plus beau, pour être un peu plus bonne, pour être un peu plus désirée, pour être acceptée, on détruit des vies, on détruit la planète. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, déjà, commencez les secondes mains, les vêtements de seconde main. Et ceux qui ont les moyens, allez vers une mode éthique, parce que c'est essentiel pour notre avenir si on veut une terre un peu moins pourrie, autant physiquement qu'émotionnellement, si on veut aller vers un sens de vie respectueux. Et c'est vraiment un sujet qu'il faut se poser. Là, toutes les petites nénettes, tous les petits gars qui s'intéressent à leur apparence, sachez qu'il y a du sang sur les vêtements que vous achetez. Vraiment, c'est au prix de vie qu'on se fait beau. Donc je vous demanderai simplement de réfléchir à cette phrase et puis de me dire en commentaire où vous en êtes dans votre démarche. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté et bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit à tous. Au revoir.